Avot Alevavot 117, on continue dans Sha'ar Avodat Elokim Perek E. On est des fois chez les Ma, Rachel Bat Feiga, Shlomo Ben Ninda, Ahova Bat Mazal, Betor She'ah Cholei Amecha Israël. Alors on est dans le Chovot Alevavot, il est dans un débat entre le Nefesh et le corps. Ça veut dire que il y a ce qu'on appelle les envies corporelles, et il y a le Sechel. Le Sechel, c'est ce qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et tous les jours, on a un débat entre le spirituel et le matériel. Le spirituel, il aimerait étudier 24 heures sur 24, et le matériel, il aimerait manger et dormir 24 heures sur 24. Et il faut trouver un commun accord, comment vivre avec les deux. Et tous les jours, on a ce débat. Il parle hypothétiquement d'un débat entre le Nefesh et le Sechel, à savoir comment arriver à trouver cet équilibre. Vayormer ha-Sechel ha-Nefesh. Ima shizkartahu emet. Si ce que tu as dit, c'est vrai. Tifreshi kodem ha'ochel hara shadrigilabo. V'achar et Gabriel tsar ripouy. D'abord, l'homme, il devrait s'éloigner du manger. V'achar et Gabriel tsar ripouy. V'sivlet mirirut aterufa ve'et ha'mahara. Il dit d'abord, l'homme, il devrait s'enlever de tout ce qui lui est mauvais. Alors le Nefesh lui demande, tu me dis que je dois m'éloigner de ce qui est mal. Mais c'est quoi ce qui est mal? La Gemara dit, en ha'ma'aretz irechet, ouais, en ha'ma'aretz hasid, ve'en bou irechet. Pourquoi? Parce que si tu sais pas ce qui est bien et ce qui est mal, alors comment tu vas pouvoir savoir? Un enfant, il prend une voiture. Pourquoi faire un accident? Parce qu'il connaissait pas rouler. Il connaît pas les panneaux de stop. Il connaît pas le passage. Alors il croit que c'est juste une auto-tamponneuse. Il fait des accidents. Pour apprendre à conduire, c'est pas seulement conduire, c'est savoir aussi l'entourage. Donc savoir ce qui est bien ou mal, il faut avoir une yédia. Il faut avoir une connaissance pour savoir ce qui est bien et ce qui est pas bien, pour pouvoir s'assurer de savoir quoi faire. Ona sechel. Yamida meguna. La première chose, c'est que l'homme, il doit s'enlever de lui toutes les mauvaises midotes que l'on a. Je vais expliquer en détail. Mais d'abord, il y a des façons de faire qui sont sales et que l'homme, il doit doucement apprendre à les enlever. Shoelet un nefesh. Il dit, mais ça c'est général, il demande le nefesh. Ezemida, yamida azot. Tu me dis, enlève le mal. Mais je sais même pas ce qui est mal. Je sais même pas ce qui est bien. Un enfant, il a une couche. Pour lui, c'est normal. Un adulte qui a une couche, c'est honteux. Parce qu'un adulte, il a un sechel, et il sait qu'il y a une toilette, il sait qu'il faut se comporter, il sait qu'il faut se laver, il faut pas se salir. Un bébé, il comprend rien. Il marche dans la boue, il marche dans l'eau, il marche dans la saleté. Il n'a pas de sechel. Alors nous aussi, les havdil, dans la avodat Hashem, si on n'a pas le sechel qui nous explique qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, tu me dis, enlève-toi du mal. Mais d'abord, il faudrait que j'apprenne à comprendre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Ça veut dire que c'est des... Non, mais ça c'est plus tard. Non, mais on parle pas de mitzvot, là. Là, on parle maintenant de trunot an nefesh. On va comprendre ce que ça veut dire. On a un sechel, tu vas comprendre. Hazak. On a un sechel, amidot hamegunot. Ici, on parle pas de mitzvot. Ici, on parle de traits de caractère. Comment l'homme, il doit apprendre. Har beshorshan vikaran Einstein. Il dit principalement, il y a deux mauvaises midot. Deux mauvaises. Malgré que le Ramban, il dit qu'il n'y a en vérité qu'une seule mauvaise mida. Le Ramban, il dit que le shoresh de toutes les mauvaises midot, c'est quoi? Dans Yigiret Ramban, Ga'ava, Chazak. Il dit que la Ga'ava, c'est elle qui amène le shoresh de toutes les mauvaises midot. Le Ramchal aussi dit. Le Ramchal, il dit pourquoi la personne, elle arrive à avoir tout ce qui existe dans le monde, c'est basé seulement sur un principe, c'est la Ga'ava, l'homme il a. Mais ici, le Rabbeinu Bechaya, il dit qu'il y en a deux. Achat mehen, i'anaat, ahavat ha'anaot. La première, il dit l'amour des plaisirs. C'est quoi l'amour des plaisirs? D'aller et de suivre ses plaisirs. Hier, au show de Pirkei Avot, on a expliqué. On a dit c'était quoi dans la Torah? C'est quoi le summum de l'anti-Torah? Ce qu'on appelle le apikoros. D'où il vient ce mot apikoros? Ce mot apikoros, il vient du mot épicure. C'est quoi Épicure? C'est un philosophe grec, il s'appelait Épicure. L'idée épicurienne. Principalement, c'est quoi? De suivre
tous les plaisirs du monde. Épicure, il disait, l'homme, il est venu sur le monde, alors profite tout ce que tu peux profiter. Mange, bois, dors, amuse-toi. La pensée épicurienne, c'est que l'homme ne doit pas s'empêcher d'avoir des plaisirs. Il disait, où il y a l'homme, il doit profiter de tous les plaisirs du monde. Aujourd'hui, la Gemara a dit que ça, c'est l'envie du Torah, un apikoros. Tout celui qui va. La Torah, par général, c'est quoi? La Torah, c'est la restriction. Qu'est-ce que ça veut dire? Le contrôle de soi. C'est avec mon fils, on est parti pour la mois de Pessah. On est parti au Vieux-Port, il n'y avait rien à faire. Il y avait aussi rien à faire au Vieux-Port. En tout cas, on est parti promener avec tous les enfants. Et là-bas, il y avait la moitié de la ville de Montréal, là-bas. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu tous les Juifs, ils étaient là. Et les goïms, ils marchaient. Ils avaient une glace, ils avaient une gaufre. Ils s'arrêtaient de manger. Je dis, regarde qu'est-ce que la Torah, elle fait. La Torah, elle fait, tu as faim. C'est Pessah. T'attends pour manger. T'attends pour boire. Tu peux pas acheter. La retenue de quelque chose. La Torah, quelque part, qu'est-ce qu'elle nous apprend? À pas arriver à avoir cette ava instantanée de manger. Tu as faim? Papa, j'ai faim. Attends, mon fils. Dans une demi-heure, on va arriver à la maison, tu vas manger. Tu vas faire, je veux du pain. Attends, mon fils. Même si tu as avec toi un sandwich, on va dire que tu as la matzah avec toi pendant Pessah. Papa, attends, mon fils. Faut trouver un kéli. Faut trouver un... Il y a toujours quelque chose qu'il faut pour avoir à se retenir quelque part avant d'avoir la ta'ana instantanée. La ta'ava, tout de suite, elle n'existe pas dans la Torah. Chez les goïms, tu rentres dans McDonald's, dans le drive-thru, tu arrives, tu commandes, tu manges, tu sors, en moins de 5 minutes. Chez un juif, c'est pas possible. Il faut que tu commandes, il faut que tu payes, après il faut que tu fasses une tilat, après il faut que tu fasses la bracha, après il faut que tu manges, après il faut faire Birkat Amazon, parce qu'il y a une gueule à perdre d'une demi-heure. Ok? C'est comme ça, là, il vaut mieux que tu manges pas. Ok? Mais l'instantané, il ne peut pas arriver. Et c'est ça, la ana'atagouf. La ana'atagouf, c'est d'avoir ce plaisir instantané. Ma'achila, du manger, ashtia, de boire, l'homme dans tout, tu es marié, il y a de la chod, tarat mishpacha, tu veux manger, bracha avant, bracha après, est-ce que tu peux manger, est-ce que c'est kasher, bishul Israël, chalav Israël, tolaim, vérifier, ça n'existe pas dans rien qu'on peut avoir de la ta'ava instantanée. Elle n'existe pas dans la Torah. Et ça, l'homme, il doit apprendre que le corps, qu'est-ce qu'il veut? Le corps, il a envie de l'instantané. C'est ça le yesod de la ta'ava tagouf. Ve'ama amida hashenit. Et c'est quoi le deuxième mida que l'homme, il doit s'éloigner? I ahavat aishtaltut veitcharut ba'aherim hagava. Et il dit, qu'est-ce que c'est la gava? Il explique un peu plus ici le principe de la gava, le Rabbeinu Bechaye. Et il dit, l'amour du contrôle. Il dit, qu'est-ce que c'est la gava? Pourquoi l'homme se sent supérieur à toi? T'as un nez, j'ai un nez. T'as des yeux, j'ai des yeux. T'as des pieds, j'ai des pieds. Alors pourquoi toi tu vas être mieux que moi? Mechila, qu'est-ce que t'as de mieux que moi? Parce que t'es plus riche, parce que t'es plus beau. Il dit, Rabbeinu Bechaye, tu sais qu'est-ce que c'est la gava? La gava, par principe, c'est l'envie du contrôle sur autrui. L'homme, il aime contrôler l'autre. Il a envie de que tu penses comme je pense. Tu manges quand je mange. Tu bois quand je bois. Tu dors quand je dors. Tu m'écoutes. L'homme, il a l'envie de contrôler autrui. C'est quoi les guerres? Il y a un pays A, il y a un pays B. Le roi A, il veut contrôler le roi B. Le roi B veut contrôler le roi C. L'envie du contrôle. Ça, c'est ce que la vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les gouvernements? Qu'est-ce que c'est toutes les compagnies? Et ils veulent quoi? Ils veulent contrôler le monde. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Toutes les compagnies gouvernementales qui essayent de la concurrence déloyale. Pourquoi? Parce qu'ils veulent te contrôler. Et il dit, et même la concurrence, veitcharut ba'acherim. Et la concurrence avec les autres. Ça provient de quoi? La gava. Donc il dit la gava, elle se base sur deux principes. Le contrôle et le deuxième principe, la compétition avec autrui. De toujours devoir devenir meilleur qu'autrui. Toujours devenir. On raconte que le Chafetz Chaim, les gens ils venaient et ils disaient, Rabbi, tu as écrit ça, il faut écrire comme ça, et pourquoi t'as pas fait comme ci? Le Chafetz Chaim, il disait, tu as raison. Il disait, Rabbi, tu vas changer? Il disait non.
Il dit pourquoi? Il dit d'abord toi écris un Mishnah Bura, après on verra qu'est-ce que tu vas faire. Le Chafetz Chaim, il disait qu'on avait écrit le Mishnah Bura, il avait eu une spéciale siyata d'Ishmaya. Alors il dit même qu'aujourd'hui tu as raison, mais quand je l'ai écrit, c'est comme ça que je l'ai écrit, c'est comme ça qu'il va rester. C'est facile de venir et d'écrire des choses sur les autres. Écris-toi un Mishnah Bura, après on verra qu'est-ce que tu vas faire. Ça provient quelque part de la Gava. Gova halev vehakina. Et il dit très intéressant. Et il dit que dans la Gava en vérité, qu'est-ce qu'il est dans la Gava? Elle est cachée dans l'orgueil, une mauvaise mida, la jalousie. Il dit, puisque la Gava, elle provient du contrôle et elle provient de la compétition. Ça veut dire qu'en vérité, dans la Gava, il est caché. Quelle mauvaise mida? La kina, la jalousie. Agor emetla le shalem gemoul bimida bilti maspeket le mishetivlach. Et que l'homme, il ne peut pas s'arrêter avec cette mida. Sa mida, elle est entièrement, à chaque fois, avec répétitif. Si tu t'arrêtes pas, tu vas jamais arriver. ומida זו למדת משכנייך אשר גדלת בהם, והם אחרייך וקרובייך. Et il dit, d'où tu apprends cette mauvaise mida? D'où l'homme, il apprend la gava? Très intéressant ce qu'il dit Rabbeinu Bechaim. Il dit la ta'ava, d'où l'homme, il apprend les envies. L'envie, tu l'apprends du corps. Le bébé, il a faim, il pleure. Ah, la maman vient à manger. Ah, à boire. Ah, un costume. Ah, une chaussure. Le corps, il a des envies. La nature de tout est ta'avot, d'où tu les apprends? C'est de ton corps. Ton corps, c'est lui qui t'apprend la ta'ava. Plus tu grandis, et plus les envies vont. Quand tu es petit, tu veux une sucette. Quand tu grandis, tu veux une BMW. Mais c'est la même envie qui arrive à la personne. C'est juste une envie qui est différente. Après, tu veux la BM, tu veux la Ferrari, tu veux la voiture, mais c'est que des ta'avot goufaniyot. D'où est-ce qu'on apprend la gava? Qui c'est qui m'apprend la gava? Il dit, d'où on apprend? La jalousie, d'où elle provient? Des autres. Hazak. Il dit, Chovot alevavot. Tu sais qui c'est qui t'apprend la gava? Tes voisins. Tout celui qui t'entoure. Ton père, ta mère, ton frère, ta sœur. C'est une des raisons. Vous avez jamais posé la question quand on fait ta hanou, on dit, aval hatanu, anahnu va avotenu ve anche betenu. Skin. Qu'est-ce qu'il a fait ton père? Pourquoi tu dis va avotenu? Parce que ton père, il a rien fait. Toi, t'es voleur, toi, t'es bandit. Pourquoi tu es chez ton père? Qu'est-ce qu'il a fait ton père avec toi? Non. Parce que, quelque part, tu sais d'où j'ai appris des mauvaises midotes? De mon père, de ma mère, de mon frère, de ma sœur, de mon voisin, de ma voisine, de tout le monde. Parce que si tout le monde, il avait des bonnes midotes, alors j'aurais pas eu. Quelque part, il dit le Rambam, on est quoi? Parce que quelque part, on est tous, on dépend de nos humeurs, on est influencé de notre entourage par rapport à nos bonnes midotes. Et c'est pour ça qu'on dit, aval hatanu, anachnu va avotenu. Et il dit, c'est pour ça que c'est de eux qu'ils apprennent. Et il demande, la nefesh demande, Vehezehen akochot she'alai limnoa me'atzi. Ok, et qu'est-ce que moi je dois travailler sur moi-même? Et elle lui répond, akochot amechazkim et hata'avotahen. Alors ok, maintenant l'homme il apprend qu'il est devenu esclave de son corps et esclave de la société. La société elle nous pousse à devenir ce qu'elle veut. Ça c'est la société. Alors maintenant comment l'homme il doit apprendre à travailler les midot? Hamotarot ba'achila shtiya. Première chose, manger. Qu'est-ce que ça veut dire manger? Manger, c'est le chiyuv, on est obligé de manger. Un homme qui mange pas, il meurt. Un homme qui veut jeûner toute sa vie, alors il pourra pas y arriver. L'homme, il doit savoir à combien il est mechouyav de manger. Mais est-ce que tu es obligé de manger, un shawarma tous les jours, 4 fois par jour? Non. Tu vas, la moed Pesach, la moed Sukkot, tu as fait, simcha, c'est une simcha, bar mitzvah. Mais l'homme, il est obligé d'avoir des repas de melachim tous les jours. Il dit, chovot alevavot. L'homme, plus il mange, plus il se goinfre, et plus il est marbé la ta'ava. C'est-à-dire, il y a la achila, et il y a la motarot de la achila. Il y a ce que tu manges que tu n'as pas besoin. Pourquoi tu manges? Tu as besoin de manger de la viande, mange. Tu as besoin de manger du poisson, mange. Tu as besoin de manger un steak 14 onces tous les jours à toi tout seul. Il y a marque, il faut que tu arrives, tu t'embules dans la rue tellement tu vas exploser. Il y a marre. Motarot achila. Shkia. L'homme, il va, tu bois un verre de vin, Shabbat, Chazak, un verre, kiddush, le samarta bechagecha, tu fais un kiddush, tu bois un verre de vin, t'as besoin de boire la bouteille au complet, c'est une mitzvah de la finir, la bouteille, motarot ashtia, halbasha, l'homme, il a un costume, tu dois avoir le costume à $5,000,
Qu'est-ce qu'il y a différence de costume? Va chez Zara, $200, t'as un beau costume, beau cravate, une cravate. Faut être propre, faut être bien. Qu'il faut avoir le costume, le tissu qui vient de je sais pas quel pays, et le bouton de je sais pas quel pays, la chaussure, pour la chaussure à 5 000 €, à 50 €, elle fait pas la même chose. Chaussure en cuir, beau, propre, masquine, Hazak, fini. Shena, l'homme de dormir. Combien on doit dormir? Ce qu'on a besoin. Bien sûr, travail normal. 6, 8 heures, 4 heures, dépend pour chacun. Il y a des gens, tu dors le matin, l'après-midi, tu dors le soir. Le gars, il passe sa vie à dormir. Qu'est-ce que c'est? C'est la ta'ava. L'homme, il doit apprendre, est-ce que j'ai sommeil ou j'ai envie de dormir? Pas pareil. Il y a des gens, j'ai rien à faire, je vais dormir. T'as rien à faire, tu vas dormir. Et rien à faire, va étudier. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rien à faire. Abraham de Brise qui disait toujours que les gens se trompent. Pourquoi? C'est très fâché, Abraham de Brise, qu'on a tous la coutume à Shavuot de rester réveillé. Qui reste pas réveillé Shavuot? C'est pas. Tous les juifs, ils vont mettre un midrash, ils étudient Baruch Hashem, Ashrechem Israël. Mais après tout, c'est une halakha ou une coutume de rester réveillé Shavuot? Seulement une coutume. Qui c'est qu'à cette coutume? Elle vient du Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, qu'il a eu le Magi du Shamaim, le malach du ciel, qui est venu lui expliquer la grandeur de rester réveillé à la nuit de Shavuot. Chazakou Baruch. C'est le Beth Yosef qui a inventé ce minag avec Rabbi Shlomo el-Kabatz. Vous savez, il y a une halakha dans Shulchan Aruch que le soir de Pessah, c'est assourd d'aller dormir. Shulchan Aruch, on a étudié ensemble. L'homme n'a pas le droit d'aller dormir à Pessah. Le soir de Pessah, l'homme, il peut pas dire je vais dormir. Il doit rester réveillé jusqu'à qu'il s'endorme. S'il s'est pas endormi sur la table, il n'a pas le droit d'aller dormir. Le Rav de Brise, je comprends pas. Comment les gens, le minag, tout le monde le fait. Et pourtant, la halakha, les gens, ils la font pas. Ça veut dire que même dormir, il faut savoir dormir. Menuchat hagou veshalvat hanef. That's, next après tu vas dormir. Menuchat hagouf, ce repos du corps, veshalvat hanefesh. Les gens, ils aiment pas le stress. Aujourd'hui, ils disent, ah non, tu me stresses. La vie, elle est faite de stress. Qui c'est qui n'a pas du stress? Ah non, ne me parle pas, le stress. Ah non, je peux pas faire ça, ça me stresse. Ah non. Mais qu'est-ce que c'est la vie si c'est pas du stress? C'est que dans n'importe quel travail, il y a du stress. Je connais pas, moi, ça n'existe pas. Ça, c'est la vie, la pression. Ve'ado melazé. Ve'elu akochot hamachzikim et midat haga'ava. Et qu'est-ce qui amène la ga'ava? Comment l'homme, savoir? L'homme, il veut s'enlever la gava. Où est-ce qu'il va trouver la gava pour s'éloigner de ces choses-là, pour un petit peu diminuer la gava? Hadiburim amiyutarim. La première chose, parler. Vous savez, vous voulez savoir si un homme il est baal gava. Regardez combien de fois le mot je, il dit. Je fais, je dis, je mange, je bois. On m'a dit, j'ai fait. Il y a des gens, ils connaissent que le pronom je. Tu connais pas le tu connais pas le nous. Je. Ouais, combien je suffit avec le je. Il y avait un jour Rabbi Shadani pour Rabbi Elimelech de Lizinsk. Un jour, il est venu à toquer à la porte, son frère. Alors, il lui a dit, qui c'est? Il a dit, ich. En yiddish, moi. Il dit, qui c'est? Il dit, moi. Il dit, qui c'est? Moi. Il dit, repars voir ton rave. Qui est l'homme qui peut dire moi? Hachem, il dit Anochi. Comment tu peux dire moi? Je fais, je mange, je décide, je commande. Ouais, combien je. Moshe Fachon, il disait, quand un homme, il se marie, il doit prendre le je, le mettre à la poubelle. Il doit que parler dans le nous. Nous faisons, ma femme et moi, ma famille, nous. Le mot je n'existe plus, comme c'est qu'il disait Rav Moshe Feinstein. Il dit le début de tous les problèmes de Shalom Bayit, c'est je. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens s'énervent? Tu t'imagines ce qu'il m'a fait? À moi, il m'a fait ça, à moi. Mais qui c'est toi? Il dit, comment l'homme, tout ça commence? Parce que c'est moi, et moi, et je, et moi, et je, et moi. Ah, dit, nous, tu, il, c'est facile. Insu midai rabba. Il dit aussi, vous savez, qu'est-ce qui amène à Gava? Les amis. Les amis, c'est bien. Mais les amis, ça peut être aussi destructif. Entre amis, il y a la compétition. Entre amis, chacun, il veut se sentir mieux que l'autre. Il faut vivre en société. On n'a pas dit qu'il faut être un ermite. Il faut, vivre. Mais pas trop. La société, elle amène trop les amitiés, ça amène beaucoup de compétition. Et qu'est-ce que les gens ils font? Alors automatiquement, ils veulent trouver grâce au jeu des gens. Combien des gens ils racontent des shkarim? Il y a des gens, la 90% de ce qu'ils racontent, l'ohaya velonivra, à col bluff. Pourquoi bluff? Pour se sentir bien. Moi j'avais un monsieur que je connaissais, il allait acheter un pain. C'est rien. Il est arrivé, il avait une histoire de 3 heures à te raconter. Après quand j'étais jeune, je me dis, mais pourquoi je vais acheter du pain moi? Il m'arrive rien.
Et après, j'ai appris, c'était qu'un mensonge. Toute sa vie, c'était un halomer. Il racontait, on m'a fait, on m'a dit, pour se rendre intéressant. Meskin, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié, il a divorcé, il s'est remarié. Pourquoi? Parce qu'il est dans un monde de fantasmes. À Kol Sheker. Ta femme, elle t'achète un bout de pain, tu peux pas lui revenir avec une histoire pendant 2 heures. Un pain, c'est un pain, tu continues à vivre. La vie, elle doit avancer. T'arrives au travail, tu te mets à travailler. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai vendu des carottes, j'ai vendu des tomates, j'ai vendu des bijoux. Je suis arrivé, j'ai étudié, Il m'arrive pas tous les jours de ma vie des histoires. Pourquoi chacun vous arrive à écrire un livre d'histoire tous les jours? Et quand l'homme, il vit avec trop de société, toujours à devoir plaire aux gens. Et quand on veut tout plaire aux gens, qu'est-ce qu'on raconte? Sheker, Chazav, Gava, tout ça c'est faux. Ahavat atehila, vehakavod mi bene hadam. Et les gens, ils aiment plaire aux autres. Alors quand on aime plaire aux autres, alors malheureusement, on essaye d'avoir le même pantalon que lui, la même chemise que lui, on veut ressembler à lui. Hier, j'ai raconté au nom de Rabbi Cheskel Shineve. Rabbi Cheskel Shineve, il a raconté, il a dit qu'un homme qui veut copier l'autre, même dans le service divin, c'est assourd. L'homme, il doit faire sa avodat Hashem à lui-même. Il ne peut pas faire le service divin. L'homme, il doit une avodat Hashem particulière à lui-même. Akina bahem, al kinyan haolam sherarshu. La jalousie de ce que les autres, ils ont eu. L'autre, Baruch Hashem, il a un magasin. L'autre, il a une compagnie. L'autre, il a ci. Chacun de nous, il a quelque chose. Chacun de nous, quelque chose. Sois heureux avec ce que tu as. La keina. Et combien des gens, ils sont là à mettre de la pression pour ressembler aux autres, pour prendre de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez tous l'histoire qu'il a racontée, le Mirtav Mediaou. Le Rav Eliou Dessler, il dit, il y avait un jour 2 enfants qui s'amusaient au parc. Un petit enfant, il est monté sur un tas de sable et il dit, moi, je suis plus grand que toi. L'autre enfant, il a été jaloux. Il a poussé par terre son ami. Il dit, non, c'est moi qui est plus grand que toi. Il a dit, quelle est la différence entre le premier et le deuxième? Il a dit, le premier, Béhémet, il a grandi. En montant sur un tas de sable, il est devenu plus grand que son ami. Le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber l'autre. Il y a 2 façons de faire. Il y a des gens, quand ils sont en société, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent copier l'autre. Et il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent juste faire tomber les autres pour pouvoir être mieux. C'est quoi la gava? La gava, si vous savez son nom, les gava, il n'arrive pas à trouver un côté positif chez personne. Chaque fois que tu vas chez lui, ah, lui, il a un gros nez, ah, il a des grandes oreilles, ah, il a des petites lunettes, ah, il est sale, ah, il est propre, ah, il a un chapeau rond, un chapeau carré. Il y a personne de bien à tes yeux, et bon, chez l'Olam. Trouve des gens bien, il a un sourire, il est beau, il est gentil, il travaille, il est là. Une personne qui aime Ahavat Israël, qui n'a pas de gava, il trouve chez chacun Mida Tova. Une personne qui est Baal Gava, qu'est-ce qu'il fait? 2 choses. Ou bien, mais quand il n'a pas d'histoire à raconter, qu'est-ce qu'il fait? Alors il détruit tout le monde. Lui, il est pas bien, lui, il est pas bien, lui, il est pas bien. Il y a personne de bien, il n'y a que lui dans le monde. Toi, tu as toutes les bonnes qualités du monde. Le Dieu t'a rendu Moshe Rabbeinu. Et les autres, Korah. C'est pas possible, ça. Ve'imash izkartahu emet. Et c'est ce que tu dis, c'est vrai. Ki ad mishtokeket vechafetza meod. Leshalem gemul avur atovot shelokim metivlach. Ouais. À combien l'homme, il doit remercier Hachem? L'homme, il doit tout faire pour s'éloigner à 100% de cette mauvaise midote. 1, trop manger. 2, trop boire. 3, trop parler. 4, trop vouloir des autres. La kina, savoir quoi? Trouver du positif chez chacun. Pas détruire les autres. Pas abaisser les autres. Trouver des qualités chez chacun de monde. Il dit ça, si tu fais ça, hein, tu as commencé seulement le premier processus de pouvoir avoir la guérison. Tu n'as pas encore attrapé la anava, l'humilité, mais tu es déjà dans le processus de connaître la maladie pour pouvoir guérir. C'est quoi la première étape de guérir? C'est d'aller voir un médecin. Parce que tant que tu es à la maison, tu peux pas le guérir. Tu n'es pas médecin, mon frère. Ouais, tu es plombier, tu n'es pas médecin. Alors, la première étape, c'est d'aller voir un médecin. 2e étape, diagnostic. 3e étape, trouver qu'est-ce que tu as. 4e étape, le bon médicament. Et après le 5e, de le prendre.
et de finir le tir antibiotique. Tu fais tout ça, tu prends l'antibiotique et tu le mets à côté. Jacques Obanou, $300 de médicaments, tu les laisses sur le comptoir. Ma'asita, ma pichaka, rien. L'homme, il apprend le chavot alevavot par cœur, il le pose sur la table. Je t'abarre chez moi la. J'ai fait tout le chavot alevavot. Et qu'est-ce que le chavot alevavot t'a fait à toi? Rien du tout. C'est comme un homme qui achète tous les médicaments, il les pose sur la table. L'homme, bien sûr, il faut apprendre chavot alevavot. Mais après, il faut les travailler. Vatomer hanefesh kalel il parel bidvarim. La réalité, c'est quoi? C'est que le Nefesh, il dit, c'est vrai, mais comment un homme, il peut oublier les copains? Comment un homme, il peut oublier la ta'ava? C'est amusant, t'as rien à faire. Papa, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va au restaurant. C'est un amusement, le restaurant. C'est pas un amusement. Les gens, Moti Shabbat, papa, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va pizza pita? T'as faim ou t'as pas faim? On vient de finir de repas. C'est amusant. Ta'ava, ta'chila. Emet, oui ou non? Alors, l'homme, le Nefesh, il dit, mais comment on peut se débarrasser? Ça fait 30 ans, 40 ans. Je mange, je bois, je dors, je m'abuse, j'ai tous ces plaisirs corporels. Comment l'homme, il peut se séparer de tout ça? Quand tu appuies un bouton, on n'est pas un bouton on, off. C'est pas la lumière. Tu allumes, t'éteins, jour, nuit, lumière, noire. Ça marche pas comme ça, la vie. La Gemara a dit que celui qui est habitué de faire des choses, ça lui est difficile de se séparer. C'est difficile de se séparer de tout état à vote. Regardez, une chose qu'on a l'habitude de faire, n'importe quoi que l'on fait, qu'on répète. Vous savez, pendant les vacances, des fois ma femme m'envoyait faire les courses, je me retrouve à Côte-Saint-Loup. Qu'est-ce que je fais à Côte-Saint-Loup? Oui. Quand moi j'ai l'habitude, je prends la voiture, je rentre pour venir à la yeshiva. Ma femme m'a envoyé, tu peux aller acheter ça? Ah, je me retrouve. Qu'est-ce que je fais ici? Ça marche. Tous les jours, 6 fois par jour, je prends la route. Même dans les vacances, je prenais la route pour arriver ici. Mais si je rentre au téléphone, tu parles, tu te retrouves à la... C'est quoi? C'est le régel de la personne. Ouais, pareil. L'homme, c'est pas facile d'annuler les mauvaises midotes. L'homme, il peut pas, il s'ennuie. Il a besoin d'un fumeur. Le fumeur, qu'est-ce qu'il a? L'habitude, le briquet, les cigarettes. Il a besoin de toucher. Pourquoi? Parce que c'est les habitudes qu'il a fait. Il demande, s'il te plaît, le nefesh au sechel, s'il te plaît, donne-moi la thérapie. Apprends-moi à m'éloigner de tout cela. Ok, tu m'as donné le diagnostic. Maintenant, tu peux m'aider. Comment faire? On est à sechel. Alo yadata. Ki bekalut maskim ha'adam anavon. Shinat kulo chelek migufo. L'homme, en vérité, c'est pas très compliqué pour que tout cela disparaisse de l'homme. Ve'af in yabed bekach et echad me evarav kishitokefet oto machala. Il dit, regarde, Barmina, il y a une maladie qui s'appelle, Achmana Itzlan, s'appelle le diabète. Lo alenu velo alechem velo al kol amo Israël. Le diabète, qu'est-ce qu'il fait? Il y a l'insuline, mais après les gens, le sucre, il coagule le sang. Et après, Barminan, il faut couper des membres. Et si les gens, ils coupent pas les membres, après, qu'est-ce qu'il arrive, Barminan? Alors après, ils ont la gangrène et ils meurent. On va voir Loaïnou Alechem, leur dit, voilà, faut couper un orteil. Est-ce que le gars dit, c'est quoi mon option? Il dit, vous coupez l'orteil ou vous attrapez la gangrène? Qu'est-ce qu'il fait le gars? Il dit, coupe, Barminan. Barminan, il arrive. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a des médecins. À l'époque, un homme, il se blessait avec du fer. Qu'est-ce qu'il y avait? Tétanos. Qu'est-ce qu'il fallait faire au tétanos? Couper le bras, couper le pied. Sinon, Barminan, les gens, ils mourraient. Aujourd'hui, les gens, ils savent pas, la Rahamanou d'Akadosh Baruch, on a un vaccin. Tous les 10 ans, tu prends une piqûre, tu te coupes la main, Barminan. C'est rien. Ça guérit en 5 minutes. Mais à l'époque, on était Mehalel Shabbat pour aller couper la main. Parce que l'homme, il pouvait mourir sinon. Makat Barzel. Ouais. Et l'homme, il a dit, il suppliait le docteur de lui couper le bras. Pourquoi? Pour que Barminan, pour qu'il puisse vivre. Sinon, il allait mourir. Et tu vois qu'un homme, il a, en cas de danger, il est prêt à se couper un membre. Pourquoi? Pour pouvoir survivre. Il a peur que le tétanos il va l'attraper. Il a peur que la gangrène elle lui prend. Il supplie le médecin de lui couper Barminan. Et à l'époque, vous croyez qu'il lui coupait le main, il endormait à l'hôpital, comme ça? Barminan, il allait chez le coiffeur, il prenait une hache, crac, ou il prenait une scie coupée à vif. Il dit, mais comment tu arrives à faire ça? Il dit, Barminan, mais je sais que je vais mourir de mal. Mais vaut mieux avoir une chance de se réveiller demain que là, j'ai pas de chance. L'homme, il savait qu'il allait souffrir pendant 2 heures avec des souffrances atroces.
Mais après, il allait vivre. Et il sait que 2 heures de souffrance pour avoir après une vie avec sa femme, ses enfants, le bonheur. Qu'est-ce qui est pire? Un bras, barminan, un pied, un orteil, ou bien la vie? Il dit l'homme, il doit réfléchir une chose. En vérité, qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Le pasouk est écrit dans Yeshaya, il dit Yada shor koneu, hamor evuz be'alav, ve'ami lo yada. Il dit le Navi, le taureau, Yada shor koneu, le taureau il connaît le propriétaire. L'âne, qu'est-ce qu'il connaît? Le mangeoire, il est plus bête. Ve'ami, il dit le Navi, et Akadosh Baruch Hu, il dit mon peuple, Yada, il vous connaît pas. Ni c'est que je les nourris, ni c'est que c'est moi qui les ai créés. Pourquoi? Lohid Bonan, il n'a pas réfléchi, dit le Navi. L'homme, pourquoi il arrive la difficulté? L'homme, il connaît pas pourquoi? À cause qu'il ne réfléchit pas. L'homme, s'il avait de la réflexion, alors il va savoir qu'est-ce qui arrive. Il y a un jour, je connaissais un monsieur, il fumait 4 paquets de cigarettes par jour. Il fumait une cheminée. Un jour, le docteur, il est venu et il dit, regardez, monsieur, vous n'avez pas de maladie, mais si vous voulez avoir une chance de vivre, je vous explique. Si vous continuez comme ça, vous allez mourir. Il dit quoi? Sur place, il a plus jamais fumé. Comment c'est possible? Les gens disent qu'il faut prendre des thérapies, 4 paquets de cigarettes par jour, 100 cigarettes. Comment c'est possible? La réponse, elle est simple. Quand tu as devant toi la vie ou la mort, c'est qui le tipèche qui va venir et qui va fumer. Il dit, vote pareil. Si tu prends la conscience de la vie, du Olam Haba, de la vie éternelle, avec le Olam Hazé, alors c'est comme le bras versus le corps. Il n'y a pas de différence. Qui c'est le tipèche, l'idiot qui va pas le faire? Si Milev, tu veux te séparer des mauvaises habitudes, fais attention. En un mot, c'est la thérapie moderne. Vous savez, ils disent en thérapie, qu'est-ce qu'il faut qu'un homme, il fasse pour qu'un homme, un humain, une femme, un homme, qui est drogué, barminan. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une personne, elle arrête de se droguer? Une chose, ils appellent en thérapie, il faut frapper un mur. Frapper un mur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant que le gars, il se drogue, et il continue à vivre, tu pourras lui faire 50 000 thérapies, il va rien comprendre. Tu sais quand est-ce qu'un gars, il arrête de se droguer? Quand un jour, il fait une overdose, et qu'il arrive à la fin, et qu'il arrive entre la vie et la mort, ou que sa femme et ses enfants disent, papa, tu drogues, on te lâche, on te quitte, ça s'appelle frapper un mur. Quand tu vois la réalité devant toi, alors t'arrêtes. Il dit, Chovot et Levavot, t'as 2 choix. Ou bien tu vas attendre, barminan, de frapper un mur, ou bien tu vas commencer à réfléchir le Tov et l'Ora. Si l'homme, il est ma'amin, yesh boré olam, yesh olam hazé, yesh olam haba, que je il donne, Sachatov Atzadikim, Me'anesh la Rechaim, et tu comprends véritablement le comment du pourquoi, du parce que, alors tu peux t'en sortir. Mais ça, il dit, Chovot alevavot, si tu comprends pas ce que tu as gagné, tu vas jamais y arriver. C'est bien, cigarette, la drogue, la cocaïne, du hash, je sais pas ce qu'ils fument, tout ce que tu as envie, c'est kiff. Pourquoi tu vas pas le faire? Parce que tu comprends, Hacham. Est-ce que tu comprends où tu vas t'apporter? Tu vas perdre ta femme, tu vas perdre tes enfants, tu vas perdre ta vie, tu vas perdre ton Olam Hazé, tu vas perdre ton Olam Haba, tu vas tout perdre. Mais si l'homme, il réfléchit pas à ça, il va pas y arriver. Vishtamshi, le ben hara'a, ashetasigotar, shtashimchi li matze bechevratam. Un homme, il quitte les amis. Les amis, tu reviens. C'est bien les amis, hein. Qu'est-ce que t'en fait faire les amis? T'as pris la voiture, t'as fait un accident, t'as bu, t'as fait ci, t'as fait là, tu rentres à la maison, t'es déprimé, toute ta vie, qu'est-ce qu'est là? La compétition, depuis que tu les connais, une pièce chaussure à $300, et un costume, et un habit, et la gava, et la shonara, et Moti Shamra, et tout ça! Et quand tu rentres à la maison, t'es encore plus déprimé. Et après on te rappelle, et encore tu déprimes. Et tu continues encore. Là, moi, tu continues. Tu perds la mazo, la maba. Ve'az yekal beinecha lifrosh, mibotaycha megunot, shekashelach lipared me'em. Et si l'homme, il comprend, et il fait ce cheshbon hanefesh réel, alors, be'emet, il arrive doucement. Baruch Hana el Olam. Amen ve'amen. Vraiment excellent. Baruch Hashem, honnêtement, j'ai envie de dire